Voulez-vous être belle, en forme, bien habillée, pleine de confiance? Alors ce vidéo est pour vous, car je vais vous donner toutes les techniques et outils pour être en forme et qu'à 60 ans, vous ayez l'audace d'être pleine de vitalité, avec plein d'opportunités, grâce à votre forme physique. Le tonus, c'est important. Comment on s'habille, c'est important. Et surtout la confiance en nous. Alors, regardez ce vidéo et si vous avez des questions ou des commentaires à faire, please, allez-y, je suis à l'écoute. Hello, hello, votre hôte Dany l'audacieuse. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'épanouissement après 50 ans, beauté, forme et confiance. Car tout ça est très important. On ne peut pas avoir la confiance si on ne se sent pas en forme. Et la beauté, ça s'acquiert et ça se travaille au fur et à mesure des années. Alors avant de parler de ce sujet, eh ben, je vais vous demander, comme toujours, de vous abonner, de mettre votre commentaire, des petits likes, car je le dis et le redis, c'est grâce à vous que je peux continuer cette chaîne, que je veux faire cette communauté de femmes. Et pourquoi pas des hommes aussi? Pourquoi pas aussi des hommes qui sont très sensibles à ces sujets auxquels je parle, qui sont la confiance, qui sont les obstacles à surmonter, qui sont tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'épanouissement. Et pour être épanoui, il faut être bien. Il faut être en forme, dans son corps, dans son âme et dans son cœur. Alors, je vais commencer par la forme physique, par l'esthétique. En fait, être en forme physique, bien dans son corps, à un certain âge, on ne travaille plus seulement pour l'esthétique, mais on veut le travailler parce que être en forme dans son corps est un outil puissant pour continuer notre vie, pour être mobile, pour aller où on veut, pour pas avoir des bobos là et là et là. Alors, je vous apprends rien non plus que pour la forme physique, il faut faire du sport. Oui, il faut se faire du sport. Il faut se bouger, le popotin, comme on dit. Alors, il y a plusieurs sortes de sport à faire. Bien sûr, on sait qu'après 40 ans, à partir de 40 ans, on commence à perdre la masse osseuse. Donc, même si on aime ou on n'aime pas, ayez la discipline de faire un peu de musculation. Personnellement, je vais vous dire, je n'aime pas les salles de gym. Je n'aime pas les salles où on va faire les poids et tout ça. Mais j'y vais quand même de temps en temps. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis acheté des poids. Vous savez, vous pouvez vous acheter des poids et je le fais chez moi. Ou toute seule, j'ai ma petite routine, ou sur YouTube. Il y a plein de profs qui vont vous donner des cours. Alors ça, c'est vraiment important parce que ce soit pour vos jambes, si vous avez des problèmes aux genoux, si vous travaillez les quadriceps, c'est important. Et apparemment, si on a les quadriceps qu'on garde très en forme, ça nous aide à vivre plus longtemps et en forme. Ok? Alors donc, il faut faire des poids, il faut faire de la muscu. C'est si vous voulez être en forme. Ensuite, moi, je suis une fan de yoga. Donc, le yoga est très important. Le yoga, en fait, il est important pour la mobilité, pour la posture. J'ai observé que les gens qui font du yoga ont une belle posture parce qu'on travaille beaucoup l'équilibre. Et en travaillant l'équilibre, on travaille beaucoup ici ce qu'on appelle le core,
hein, les abdominaux et tout ça. Et en ce moment qu'il y a de la neige dehors, ben, si vous faites du yoga et que vous avez appris l'équilibre, ben, en cas de chute, vous avez moins de chances de vous blesser que si vous ne faites pas du tout de yoga. Et le yoga, il est bon, c'est qu'en même temps que vous travaillez votre corps, c'est qu'avec le yoga, vous travaillez votre mental, vous calmez votre mental, vous vous alignez. Je le dis, je le redis, le yoga est excellent à tous les niveaux. Ensuite, bien sûr, la marche. La marche. On sait à quel point la marche, c'est important. Même, après les grosses tempêtes de neige, c'est un peu plus compliqué. Mais dès que vous le pouvez, minimum 15 à 30 minutes de marche va vous mettre en forme. D'abord, vous allez respirer et ça va nettoyer toutes ces petites pensées qu'on a. Ça va stimuler vos endorphines. Vous partez et choisissez des endroits qui vous plaisent. Si on est au bord de la mer, pour moi, c'est encore mieux. Je suis une folle de la mer, de bord de mer. Mais même sous les arbres aussi. Donc, la marche vous ne pouvez pas négliger la marche. Et c'est très facile en plus. Vous n'avez pas besoin de moyens, vous n'avez pas besoin d'aller dans les salles de gym. Juste mettre vos bonnes chaussures de marche et partir marcher. Excellent. Le vélo, si vous êtes dans un climat le vélo aussi, c'est vraiment, vraiment bon. Moi, j'adore le vélo. Je me sens libre. Quand je suis en vélo, je ne sais pas, j'ai un sentiment de liberté. Et puis la natation. Alors, si vous êtes dans un climat d'hiver, ben, vous allez dans les piscines intérieures. Et si vous êtes au bord de la mer, ben, vous allez vous baigner tous les jours et ça fait du bien. Donc, je dirais que pour le corps, la forme, mettre en forme le corps. Maintenant, je vais vous parler de qu'est-ce que je mets dans ce petit corps. Comment je nourris mon corps. Car mon corps, il est le véhicule de mon âme. Donc, il faut que je sois bien pour être bien avec mon âme. Parce que, vous savez, dès que vous avez mal, vous avez un bobo, mais ça vous prend toute l'énergie. L'énergie, elle va dans le bobo. Mais, si vous mangez bien, alors, si vous mangez bien, ben déjà, ça va vous donner beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. On me demande toujours, Dani, mais tu la prends où, ton énergie à ton âge? Mais j'ai réalisé seulement il y a quelques temps qu'en fait, c'est parce que je mange très bien, je me nourris bien. Je me nourris, je mange des protéines, il faut manger des protéines. Manger des protéines, je mange des légumes, des fruits. J'ai une nourriture équilibrée. Et, peut-être vous allez me trouver sévère, vous ne serez pas d'accord avec moi, ça n'est pas grave, mais maintenant, je ne suis plus du tout les dictates de toutes les tendances de santé qu'il faut prendre. Je l'ai vécu. Après le cancer du poumon, pendant 1 ou 2 ans, j'avais des gros problèmes d'intestin. J'ai vu des milliers de naturopathes, j'ai tout essayé. Je mangeais presque plus que rien. Jusqu'à un jour, j'étais avec une amie, elle mangeait quelque chose que apparemment j'avais pas le droit. J'ai eu tellement envie, j'ai dit, s'il vous plaît, monsieur le serveur, pourriez-vous m'apporter la même chose? Je l'ai pris. Et j'étais tellement bien, et à partir de ce jour-là, j'ai réalisé que j'allais manger ce qui me faisait plaisir. Mais bien sûr, moi, j'ai été élevée dans ma famille en France où on mangeait bien, de nature. Je n'ai pas été habituée à manger du McDo et des choses comme ça. Donc, je ne peux pas en manger du McDo, je suis malade. Mais je mange bien. Mais je mange bien pour me faire plaisir. Parce que ce que vous envoyez comme message au moment où vous mangez, que vous aimez ce que vous mangez, que vous êtes contente, que vous n'êtes pas en train de vous dire oh, là, il y a tant de calories, il y a tant de calories, est-ce que ça c'est bon pour moi, est-ce que ça c'est pas bon pour moi? Ça c'est pas bon. Mais quand vous mangez avec plaisir, eh bien, vous envoyez ce message dans votre cerveau. D'abord, tout se digère beaucoup mieux et vous êtes heureuse. Et si le petit verre de vin vous fait plaisir, mais pourquoi pas? Pourquoi pas de temps en temps? Moi, je pense que si on mange équilibré et que de temps en temps, on a envie de notre verre de vin, ou moi, vous le savez, mon petit verre de vodka, de temps en temps, oui, je me fais plaisir parce que
il n'y a rien de pire que se priver, puis après on a des rages de... Vous êtes mieux de prendre votre petit verre de vin que vous priver de sucre et là, vous allez bouffer un pot de crème glacée. Non, pas beaucoup de sucre. Moi, personnellement, j'ai pas été élevée comme ça et j'aime pas beaucoup les gâteaux. De temps en temps, si je suis invitée ou de temps en temps, je vais manger des petits morceaux de chocolat. C'est bon, c'est plein de magnésium. Mais voilà, donc c'est une façon de manger équilibrée. Et puis moi, c'est toujours le petit expresso l'après-midi. Et aussi, ce que je fais beaucoup, je prends des tisanes. Mais je fais des tisanes que je concocte moi-même. D'ailleurs, vous savez quoi, je vous ferai un petit vidéo sur toutes sortes de tisanes que je fais, ou pour le rhume, ou pour mieux digérer, ou quand il fait très froid. J'adore, parce que, ce que je vais dire aussi, c'est qu'il faut boire beaucoup, vous le savez, je vous apprends rien, mais nous devons boire beaucoup, beaucoup d'eau. C'est important de boire de l'eau, parce que je vais sauter de là à la beauté et de la peau. Et notre peau, mais il faut qu'elle soit hydratée. Mais si vous ne buvez pas d'eau, ben elle n'est pas hydratée, votre peau. Alors, buvez beaucoup, beaucoup d'eau. Je sais que pour certaines personnes, c'est difficile. Moi, j'adore boire de l'eau. J'en ai partout, dans ma voiture, partout, partout. Alors, ça, c'était donc pour la nourriture. Et aussi, dans vos assiettes, quand vous vous préparez à manger, faites des plats où il y a des couleurs. Parce que, apparemment, plus il y a de couleurs dans votre assiette, plus il y a de différents minéraux, différentes vitamines. Alors, n'oubliez pas ça. Et aussi, bon, je ne suis pas docteur, mais je sais que c'est très important pour nos os, après 55-60 ans, de prendre du calcium, du magnésium et tout ça. Mais ça, c'est à vous de décider, ou si vous avez votre propre docteur, vous voyez, ok? Je ne suis pas ici pour vous... je ne suis pas une scientifique et je ne suis pas ici pour vous dire quoi manger. Je vous donne juste des petits outils qui peuvent vous aider à être bien dans votre peau, à être en forme. Et donc, et d'ailleurs, oui, je vous ferai des petites, un vidéo aussi sur des petites recettes que j'adore faire, ok? Je vous ferai aussi un vidéo sur mes sports favoris que vous pourrez voir. Comme quoi, ce qu'on peut faire chez soi, ce qu'on peut faire dans les salles de gym. Maintenant, nous allons parler de beauté, mesdames, beauté, beauté. Alors, maquillage. Je vais aussi faire une vidéo sur comment se maquiller. Parce qu'on ne se maquille pas, surtout à 60 ans, comme on pouvait se maquiller si on se maquillait à 20-22 ans. C'est pas du tout pareil. Comme on dit toujours, less is more. Ça veut dire le moins possible. Parce que si vous vous maquillez beaucoup, ça alourdit les traits. Vous voyez? Bon, c'est pas moi l'experte, mais la personne avec qui je vais faire le vidéo, c'est une experte en maquillage. Alors, dans le vidéo, elle vous dira ce qui est préférable et pas préférable. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez une façon de vous maquiller et que vous adorez, que vous vous sentez bien, continuez. Et après, on va parler de vêtements, de mode. Comment s'habiller après 60 ans? Là, je peux vous en parler un peu plus parce que j'ai été styliste pendant 20 ans. Je travaillais beaucoup pour des pubs, publicité, télévision. Et oui, à 60 ans, on ne peut pas s'habiller comme à 20 ans. J'adorais porter des petites mini-jupes, moi, 20, 30. J'ai même poussé jusqu'à 35, 40. Mais à un moment donné, non, il faut arriver à une réalité. Donc, il y a vraiment une façon de s'habiller, des textures, des couleurs qui nous vont bien, mais là aussi, less is more. Il ne faut pas en mettre trop. Puis en plus, bon ben, je vous ferai aussi un vidéo là-dessus, s'habiller selon l'occasion. Disons que vous n'allez pas pareil quand vous allez à la salle de gym que si vous allez à un cocktail le soir. Mais il y a des choses de base qu'on peut toujours mettre. On est toujours prêt.
je vous montrerai. Et en fait, moi, à mon avis, si vous portez des couleurs, des matières, des vêtements qui vont avec la forme de votre corps aussi. Parce que quelqu'un qui a des longues jambes ne va pas s'habiller comme quelqu'un qui a des jambes plus courtes, ou quelqu'un qui est très large de hanche ne s'habille pas quelqu'un qui est comme ça. Donc il y a quand même des petites techniques à connaître par rapport à ça. Mais moi j'adore les accessoires. Je trouve que, vous voyez, vous pouvez avoir une jolie, des bases de couleur beige, noire, que vous pouvez avoir dans votre garde-robe depuis très longtemps. Mais ce qui va tout changer, c'est l'accessoire, c'est la petite écharpe, c'est la jolie chaussure, c'est les boucles d'oreilles. Et aussi, ce que je trouve vraiment important, c'est que quoi que vous portiez, vous vous sentiez bien dedans. Parce que ça se voit. On voit par exemple une femme arriver quelque part, elle est bien dans ce qu'elle porte. Elle est bien. Donc des chaussures confortables, toujours, toujours. À 70 ans, on ne s'amuse pas à porter des talons comme ça, puis on souffre. Non, c'est pas joli, c'est pas élégant, c'est pas... Là encore, à moins que vous adoriez ça, ça vous regarde. Mais moi, je suis juste ici pour vous donner mes conseils de ce que je connais. Et d'ailleurs, je vais vous faire aussi une vidéo là-dessus, avec 4 ou 5 tenues à porter en général, de base. Je vous dis ça, je me permets de vous dire ça parce que il y a des gens, il y a des femmes, par nature, elles s'habillent, ou elles vont faire du shopping, elles savent exactement ce qui leur va. Elles le savent, c'est instinctif, c'est naturel. Et il y en a d'autres qui ne savent pas. Moi, je sais que quand j'allais avec ma maman, elle adorait que j'aille avec elle parce qu'elle me disait, mais moi, je ne sais pas ce qui me va. Je ne sais pas si ça me va ou ça ne me va pas, qu'en penses-tu? Il y a beaucoup de femmes comme ça. Elles ne savent pas. Et il y en a beaucoup de femmes, surtout des femmes qui ont beaucoup d'argent, qui se sont fait avoir parce que la vendeuse va dire, ah oui, vous êtes magnifique, vous êtes magnifique. Et entre autres, j'avais travaillé pour une femme quand j'étais styliste, elle m'a dit, mais regarde, j'ai acheté tout ça et quand je suis dans le garde-robe, je le mets puis je m'aime pas. Mais oui, parce que c'était pas fait pour son corps, même si ça coûtait très cher. Alors, il y a une façon de s'habiller très élégante, relax ou un peu plus chic, d'une façon pas compliquée, simple. Et vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour vous habiller bien. Alors, je crois que tout ça c'est important parce qu'en fait, si on est bien dans son corps, bien avec ce qu'on porte, on se sent léger, on se sent en forme, on a une confiance en soi. Et ça se voit. Ça se voit. Une personne qui a confiance en elle, pas d'une façon arrogante, d'une façon très simple, mais elle a confiance en elle. Alors, avez-vous envie d'avoir confiance en vous? Avez-vous envie de vous sentir bien? Alors, si oui, mettez-moi des petits commentaires. Si vous avez des questions, si vous voulez avoir des conseils, si vous avez des choses à me dire, allez-y, n'oubliez pas, mettez vos commentaires. Moi, je suis là pour les lire. Et comme je vous dis, j'adore ce que je fais. Je vais créer une communauté de femmes avec qui on va être bien. On parle de tous les sujets, des plus légers aux plus lourds. Alors, votre hôte, Dany l'Audacieuse, et à très bientôt. Et surtout, clique et on s'abonne. Ciao.